Bonjour à tous, il y a 2 étés. En juillet 2020, j'ai pris une décision assez audacieuse. J'ai risqué d'utiliser comme matériau de couverture du polystyrène préalablement peint, ou plus précisément sa variété appelée polystyrène extrudé, d'une épaisseur de seulement 3 cm. Le but était le bord. Sur ces images, c'est déjà le 2e hiver, et j'ai décidé de partager mon expérience avec ce matériau. Je suis sûr que cela surprendra la plupart d'entre vous. Je souhaite également faire le bilan de l'année 2021. Il dépendait beaucoup de cette décision. La charpente allégée du toit de ma maison n'est pas conçue à l'origine pour des revêtements de toiture lourds. J'avais prévu de ne pas dépasser 1 000 $ américains, soit environ 75 000 roubles russes pour toute la construction. Je fais donc des économies partout. 1 000 $. Ce n'est pas pour la toiture, mais pour toute la maison, car je construis moi-même avec ces matériaux. Et chez nous, il n'est pas d'usage de compter son propre travail pour soi-même. Nous ne sommes pas des Américains. La structure principale est en faux madrier creux. La rigidité temporaire est assurée par des entretoises obliques en tube profilé fin et des tiges filetées soudées. Une fois la structure remplie de murs rigides, ils pourront être démontés. Pour une maison de 50 mètres carrés, je crois avoir utilisé le minimum de bois d'œuvre, à l'exception de la structure et du plancher du 2e étage. J'ai aussi utilisé des planches uniquement pour le coffrage des avant-toits et la fermeture des pignons. Ensuite, il n'en restait plus. Les planches bis sont loin d'être parfaites, donc il s'est avéré plus simple de les installer de cette façon. De plus, le bois de construction utilisé provient d'un ancien chantier. Il est de qualité inférieure et un peu plus cher. Le 2e étage est une demi-mansarde. Et qu'est-ce qu'une mansarde sans fenêtre de toit ? Ils ont choisi de les fabriquer avec 2 battants d'une fenêtre mal montée et des fenêtres achetées à bas prix. Il a sponsorisé avant l'installation de la toiture. Fixer séparément les feuilles de polystyrène expansées sur les tasseaux et le lattage était laborieux. Alors je collais d'abord les bandes sur toute la longueur des pentes du toit. J'ai découpé des planches en latte, traitées avec un composé décoratif et protecteur, puis collées sur des bandes de polystyrène expansées. Sans latte fixée, on risquait de casser la bande de toiture très flexible au montage. D'autant plus que, comme par hasard, les jours étaient néventeux et les bandes avaient une grande prise au vent. Sous-titres. Le processus a commencé. Ivan collait les bandes sur le lattage et les fixait aussi avec des vis pour plus de fiabilité. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai réalisé cette toiture et tout ce qui s'est passé ensuite. Des vidéos détaillées ont déjà été tournées, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Tous les liens sur le sujet seront sous cette vidéo. Sous le toit, un espace protégé des précipitations s'est déjà formé, qui en juillet chaud offrait une ombre agréable et fraîche. Le polystyrène peint en blanc ne chauffait presque pas au soleil, contrairement à la tôle ou à l'onduline, et sa conductivité thermique très basse ne transmettait quasiment pas de chaleur à l'intérieur. Les cadres viennent d'être couverts par le toit. Première gelée et précipitation hivernale. Le fait que, pour des raisons d'économie, ces fenêtres ne s'ouvrent pas, ce n'est pas grave. Elles se laissent en passer la lumière et la pluie, la neige et la glace les nettoient en pied. Un jour, le matériau a reçu un revêtement dur et gratuit. Mais pas longtemps, juste quelques jours. De plus, Crabrost a bien résisté aux fortes gelées. Qu'il fasse 35 degrés Celsius ou moins 25 degrés Celsius, aucune dilatation ni contraction notable n'a été observée. La seconde moitié de l'hiver dernier a été exceptionnellement neigeuse, fait rare ces 10 dernières années dans le sud-est peu enneigé de la Biélorussie. En Russie centrale, c'est normal. En somme, un bel hiver enneigé comme dans l'enfance. Une fois par précaution, nous avons dû déneiger le toit de la dépendance, car la faible pente retient la neige longtemps. Il y avait tellement de neige, ce qui était inhabituel, que nous avons même construit un igloo. Non seulement pour s'amuser, mais aussi pour des expériences d'octomure de construction.
Comme je l'ai dit dans la toute première vidéo sur ce projet, j'ai une certaine expérience en construction, à la fois positive et négative. Comme ma chaîne attire de nombreux spectateurs et abonnés, on me consulte déjà comme spécialiste et on me demande parfois des calculs complexes. L'igloo, ancien prototype de maison en dôme, devient de plus en plus populaire ces dernières années. Je ne me considère pas assez expert pour donner de tels conseils immédiatement. De nombreux aspects de mes vidéos sont expérimentaux et demandent une vérification, parfois avec le temps. Je partage simplement avec vous l'expérience que j'acquiers. Ensuite, il y a des séquences tournées après toutes les grosses chutes de neige de l'hiver dernier. Grâce à la pente assez raide du toit, très peu de neige y reste accumulée. À mon avis, l'association du système de chevrons allégé et du revêtement ultra léger s'est révélée pleinement justifiée. Sans solution non conventionnelle, aucun progrès dans la réduction des coûts de construction n'est à attendre. Construire un igloo avec mon ami nous a tant inspiré que nous avons modélisé des situations vécues par les habitants de ces maisons de neige. Ours, ah ours, regarde, ferme l'entrée plus vite, ferme-la, va-t'en d'ici, allez, pars! « 20 à 30 cm de neige assuraient une excellente isolation phonique et thermique. À 20 °C dans un igloo, quelques bougies suffisent à obtenir une température positive. Derrière moi, c'est le chauffage principal à côté de moi. Et il fera tout de suite plus chaud. La science de Safroma est si efficace que la construction tenait encore sous la neige à plus de 8 degrés malgré sa fragilité. Le printemps a vaincu l'hiver, notre igloo a fondu. Avec l'arrivée de la chaleur, le polystyrène dans ma construction n'a pas encore révélé tout son potentiel. Au contraire, il s'est avéré que ce n'était que le début. Avant d'élever les murs, il fallait niveler et parfois refaire les fondations. Et comme coffrage perdu, j'ai bien sûr décidé d'utiliser le polystyrène extrudé, qui s'est déjà si bien montré. Il n'est pas utile d'abîmer des planches pour le coffrage, surtout qu'il n'y en a pas, et il faudra isoler les fondations de toute façon. Au début, inspiré par l'expérience de plusieurs chaînes YouTube, je voulais armer et remplir la fondation avec des matériaux de récupération. D'autant plus que certains, comme les briques cassées, se formaient en surplace à cause d'erreurs de calcul lors des constructions précédentes. Je sais maintenant qu'il ne faut pas faire une roue ouverte en briques. Cette construction de fortune n'a pas plu à moi ni à de nombreux spectateurs, donc j'ai décidé d'arrêter d'expérimenter avec ça. On peut construire avec des matériaux d'occasion, mais cela m'a semblé triste, trop proche de la seconde main. Déjà, quand on achète une voiture, on demande toujours « de quelle année ?» On oublie que les voitures sont faites pour être achetées neuves, comme des vêtements. J'ai donc réalisé la seconde moitié des fondations en béton classique. Sable, gravier, ciment, eau, tout est neuf. En même temps, comme le ciment, l'ingrédient le plus cher, a été moins utilisé que dans la brique concassée, le coût final reste similaire. Sur ces images, mon toit a presque 1 an. Il y a eu un moment que je n'ai pas pu prévoir, malgré tout. C'était à la fin de l'automne. Pendant un temps, les oiseaux ont picoré uniquement la faîtière du toit en polystyrène, car ils ne pouvaient s'y installer confortablement qu'à cet endroit. Il suffit d'installer une faîtière métallique classique pour l'éviter. Par ailleurs, la toiture déjà isolée, qui n'a coûté que 8000 roubles russes, 110 $, s'est montrée très efficace. C'est pourquoi, lorsque je suis passé au mur, je n'ai même pas envisagé d'autres matériaux que celui-ci, qui est peu coûteux. Fort de mon expérience en composite, j'ai choisi de continuer les essais. J'ai fabriqué en polystyrène expansé des éléments pour les ouvertures, puis les ai enduits d'une composition adhésive des deux côtés. Pour l'isolation thermique, j'ai utilisé un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme renfort. Les travaux ont été faits en position horizontale des futures parois. C'est pourquoi, malgré l'absence totale d'expérience en plâtrage, j'ai réussi à obtenir une qualité de surface tout à fait suffisante pour l'application des revêtements de finition. Après avoir pris le mélange, des parties du mur ont été insérées et fixées dans les ouvertures. Voici mon premier mur avec l'objectif arrondi de la caméra, puis en vue linéaire. Pour m'assurer que la planéité est suffisante, j'ai même appliqué un enduit décoratif à base de petits cailloux.
J'ai stocké du polystyrène expansé pour tous les murs, et même davantage. Dès le début de l'été, j'ai profité d'une excellente remise pour l'acheter. Ces plaques sont déjà fraisées, rugueuses pour mieux adhérer à la colle, et marquées ainsi. Ce n'est pas de la publicité. Pour les mélanges d'enduit et les systèmes d'isolation thermique, j'ai utilisé les moins chers que j'ai pu trouver. Par exemple, j'ai utilisé en été un mélange d'hiver qui expirait dans 1 mois, et j'ai même préféré travailler avec. Elle prenait plus vite et le processus s'accélérait. Tout était si simple que même le chien essayait d'aider, et il y arrivait presque. L'été était déjà bien installé, et j'ai continué à construire les murs. Malgré sa facilité d'usage, le matériau prêt à l'emploi n'était pas léger. Pour diviser les murs en sections transportables, j'ai renforcé l'ossature avec quelques montants en bois, déjà très chers à l'époque. J'ai été heureux d'avoir presque totalement évité son usage. Le polystyrène enduit de toile en fibre de verre des 2 côtés est un matériau mural solide. Selon les premiers calculs, tous les murs du premier étage, revêtements décoratifs inclus, coûteront environ 5 $ le mètre carré, soit moins de 400 roubles russes. Seulement 15 000 roubles pour tout. Incroyable. À condition de ne pas utiliser un enduit décoratif effet pierre prêt à l'emploi, trop cher pour mon budget. C'est même moins onéreux que la main-d'œuvre des plâtriers. Même des enfants peuvent enduire le polystyrène à l'horizontale. Vérifiez après quelques tutoriels YouTube. Avec du ruban de masquage fin et la colle à carrelage la moins chère, j'ai créé une texture de briques sur les murs et ajouté un peu de peinture de façade. Je trouve le résultat très bien. Ça paraît plus cher que ce que j'ai payé et les murs sont plus solides. Selon les fabricants de polystyrène extrudé, avec une épaisseur de seulement 3 cm, on obtient des propriétés d'isolation thermique équivalentes à celles de murs en poutre de bois de 18 cm d'épaisseur. Je trouve cela suffisant pour ma construction légère, mais je ne peux pas encore vérifier car le chauffage n'est pas installé. Mon chantier avance lentement, car je dois en parallèle résoudre d'autres tâches de construction et bien d'autres choses encore. C'est moins original, donc je n'en parle pas sur la chaîne. Il faut aussi mentionner la rénovation et l'étanchéité du balcon. Ces images illustrent aussi ma confiance dans le polystyrène expansé comme isolant et remplissage pour matériaux composites. Seule différence entre les éléments du plancher du balcon et les murs que j'ai faits. Un polystyrène plus épais avec 2 couches de revêtement armé. Treillis et colle en laissant sécher entre les couches pour l'adhérence. Même la structure inclinant la surface pour l'écoulement de l'eau est du même matériau. J'ai mis une couche d'étanchéité et posé du grès cérame. Si je n'y croyais pas, je n'aurais pas pris ce risque. Pour comprendre, il faut toucher. Et pour cela, il suffit de faire un échantillon pour vérifier si le matériau mérite l'attention. La toiture en polystyrène a duré jusqu'au 2e automne. Avoir sa propre maison, qu'elle soit petite ou grande, implique beaucoup plus de tâches ménagères que pour les habitants d'appartements. Nous aussi. Nous éliminons les conséquences de la taille du jardin, préparons de l'herbe pour le barbecue et broyons les branches pour obtenir de la matière organique grossière destinée aux futures plates-bandes organiques chaudes. Là où il y a une maison, il y a souvent un jardin et un potager. Et les voisins, sans doute guidés par une mémoire génétique ancestrale. Chaque automne, tout est livré au feu, utile ou non. La fumée s'élève sur Koromislov. Je n'avais pas vraiment peur d'essayer la toiture, car on peut toujours la recouvrir d'un matériau plus classique. Dans ce cas, le polystyrène continuera de servir d'excellent isolant thermique, et en plus il sera installé sans pont thermique. Mais je ne vais pas le faire pour l'instant, car l'achat d'une toiture traditionnelle risque de dépasser le budget. Pendant mon projet, j'ai eu une autre idée, réaliser le toit comme les murs. Un revêtement décoratif peut aussi être appliqué directement sur ces éléments de toiture pour imiter des tuiles naturelles. Voici la toiture cet hiver. Elle est simplement un peu moins blanche. Pour une couverture rapide et économique contre les précipitations, c'est super. Un échantillon du nouveau matériau de toiture est testé sur cet objet important d'une propriété de campagne. D'ailleurs, cette toilette extérieure elle-même est construite selon la méthode des murs de ma maison à petit budget. Avec mes assistants, nous avons poussé plus loin et totalement supprimé l'ossature qui est absente ici. Ici, seul un peu de bois est utilisé, principalement pour les cadres de portes et bordures afin de fixer charnières et loquets.
Je continue mes expériences et teste divers additifs pour obtenir un revêtement aux propriétés différentes. Je compte faire une vidéo sur les tests des murs, mais je n'ai pas encore choisi le type d'impact visuel à appliquer. J'aimerais faire preuve d'originalité. Mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la deuxième chaîne. D'ailleurs, une série de vidéos très intéressantes sur la comparaison entre la communauté des États indépendants et l'Union européenne y est prévue. Sans conclusion abstraite ou compliquée, juste ce que nous avons vu nous-mêmes. Suivez-moi sur TikTok, il y a des infos aussi. Tous les liens sont sous la vidéo. N'oubliez surtout pas d'appuyer aussi sur la cloche, comme ça je pourrai vraiment vous tenir informé. Merci.